Avant de commencer, nous allons découvrir qui était Hippocrate. Hippocrate, né vers 460 avant Jésus-Christ sur l'île de Céos en Grèce, est souvent considéré comme le père de la médecine occidentale. Il appartient à une famille de médecins et aurait étudié la médecine avec son père, Héraclide. Hippocrate a également voyagé et étudié dans d'autres régions de la Grèce ainsi qu'en Égypte. La contribution la plus significative d'Hippocrate à la médecine réside dans son approche rationnelle et scientifique. Il a rompu avec les croyances religieuses et les superstitions qui entouraient souvent les pratiques médicales de l'époque. Hippocrate a développé une éthique médicale basée sur l'observation clinique, la logique et la compréhension de la nature. La collection de textes connus sous le nom de Corpus Hippocratique est attribuée à Hippocrate, bien que son rôle exact dans ses écrits ne soit pas clairement défini. Ces écrits couvrent divers sujets médicaux, et l'un des principes fondamentaux qui en ressort est l'idée que les maladies ont des causes naturelles plutôt que d'être le résultat de forces surnaturelles. Hippocrate a formulé de nombreux enseignements, dont le plus célèbre est peut-être le Serment d'Hippocrate, un code éthique pour les médecins qui met l'accent sur la bienveillance envers les patients, la confidentialité et l'engagement envers la pratique médicale éthique. Sa méthode scientifique, sa rigueur intellectuelle et son éthique médicale ont laissé une empreinte durable sur la médecine. Bien que de nombreux détails de sa vie restent obscurs, son influence sur le développement de la médecine occidentale est incontestable. Hippocrate est décédé vers 370 avant Jésus-Christ, mais son héritage continue de jouer un rôle important dans la compréhension et la pratique de la médecine. Voici 60 sages citations attribuées à Hippocrate. Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. L'art de la médecine consiste à distraire le patient pendant que la nature guérit la maladie. Lorsque quelqu'un est malade, regardez d'abord dans son alimentation. Laisse la nourriture être ton remède et le remède être ta nourriture. Un médecin qui ne comprend pas les astrologues n'a pas le droit de se dire médecin. Il vaut mieux savoir bien que connaître beaucoup. L'homme devient saint dans la mesure où il se rapproche de la nature. La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Lorsque les médecins diffèrent, le patient a la chance de guérir. Celui qui souhaite exercer la médecine doit d'abord se préparer à avoir à lutter contre les maladies et les malades. La nature est le médecin des maladies. Ce n'est pas tant le don qui plaît à l'homme ingrat que le donateur qui lui déplaît. Ce qui rend le cœur malade, c'est de trop manger de nourriture. La maladie commence dans l'intestin. Il n'est pas possible de guérir sans que la cause de la maladie soit enlevée. La santé est le plus grand des biens, la maladie est le pire des maux. C'est à partir de la souffrance que naît le courage. Il est plus difficile de bien faire entendre une chose que de la bien dire. Il n'y a pas de maladie honteuse, il n'y a que des médecins honteux. Que personne n'ignore combien de grands biens la tempérance procure à l'âme. Il est plus difficile de bien guider une grande fortune que de la gagner. Le temps est le médecin des maladies cachées. Les médecins sont impuissants contre la vieillesse. Un homme ne doit jamais négliger sa famille pour les affaires. C'est un miracle que la curiosité survive à l'éducation. Celui qui étudie la nature grandit avec elle. Le médecin sage n'administre pas de médicaments aux bien portants. L'intérêt du patient doit être le guide du médecin dans le choix du traitement. Il n'y a qu'une seule maladie, l'ignorance de la nature. Qui aime à apprendre est bien près du savoir. Rien n'est plus incertain que l'issue de la maladie. La vie est brève, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse et le jugement difficile. Le corps doit être traité aussi bien que l'esprit. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. La nature est une médecine pour l'âme. Le médecin doit être expérimenté dans plusieurs choses, mais certainement pas dans des tromperies. Le meilleur médecin est aussi un philosophe. Celui qui veut devenir médecin doit pratiquer l'amour. La médecine ne peut guérir que le mal que le patient consent à lui confier. Mieux vaut ignorer une maladie que la connaître sans pouvoir la guérir. L'homme est faible et maladroit dans son corps, mais il est le plus fort et le plus habile de tous les animaux par la raison. Il est difficile de donner une explication claire des causes des maladies du corps. Le médecin doit être le serviteur de la nature, et non pas son ennemi. La médecine ne peut rien si la nature fait défaut. Le régime alimentaire est la base de la guérison. Il ne faut pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. L'ignorance est la cause de la maladie.
L'exercice physique est aussi nécessaire à la santé de l'âme qu'à celle du corps. L'espoir est le plus grand bien et le plus grand réconfort de la vie. Il n'y a pas de maladie honteuse, mais il est honteux de ne pas la guérir. La médecine vise à faire disparaître la cause de la maladie, non pas le symptôme. L'eau, le vin et la graisse sont les meilleurs médicaments pour l'homme. Il est plus important de connaître ce qui cause la maladie que de connaître la maladie elle-même. La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Le vin est un excellent médicament, pourvu qu'il soit utilisé à bon escient. L'expérience est le maître des choses. La médecine est le meilleur remède pour la pauvreté. La colère est un poison qui tue l'âme. La santé est la plus grande richesse. Il est plus facile de mourir pour la guérison d'un autre que pour son propre bien-être. Ces citations reflètent la sagesse et la vision holistique d'Hippocrate envers la médecine, la vie et la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.